Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire des dieux de ce monde. Dans la mythologie nordique, il y a deux types de familles de dieux. La première, nous l'avons déjà vu, ce sont les As, avec leur père Odin. Ils sont capables de multiples prouesses par leur force physique. Il y a par exemple Odin, il y a son fils Thor, qui est le dieu du tonnerre, ou bien Loki, qui est le dieu de la malice. Et il y a ensuite les Vannes, dieux de la nature qui usent de magie. Nous pouvons d'abord citer Njord, le dieu de la mer et du vent, mais aussi sa fille, Freya, déesse de la terre et de la fertilité, ou bien encore son frère Freyr, qui est lui aussi un dieu de la fertilité. Bien, maintenant que vous possédez les bases des dieux nordiques, nous pouvons aborder la plus grosse partie de la vidéo, la guerre entre les Vannes et les As. Gulveig, une Vanne très avide d'or, de son nom ivresse de l'or, se fit capturer par les As à cause de son avidité. Les As essayèrent de la tuer par le feu, puis de l'exécuter avec des armes à 3 reprises. Néanmoins, c'était une sorcière très puissante et elle revenait toujours à la vie. Les As en ont eu marre et ont décidé de la libérer. Voici donc l'élément déclencheur de la guerre entre les As et les Vannes. Une simple querelle pour de l'or. Cette querelle dura 1000 ans. Mais les dieux, après 1000 ans de conflit, craignant de ne laisser qu'un monde en ruine, décidèrent de faire un traité de paix. Le traité de paix consiste à un échange d'otages entre les Vannes et les As, dans le but de faire partager leurs connaissances aux deux royaumes. Les dieux As donnèrent Mimir, un dieu très sage, ainsi qu'un des frères de Odin, Onir. Alors en fait, ça peut être V, mais sous un autre nom. Les Vannes, de leur côté, donnèrent Njord, ainsi que ses enfants, Freya et Freyr. Les Vannes étaient très à l'écoute des conseils du sage Mimir. Mais après quelque temps, ils remarquèrent que Onir ne conseillait jamais les dieux et qu'il était même inutile sans Mimir. Furieux de s'être fait avoir, les Vannes décidèrent de décapiter Mimir, qui n'avait rien fait dans l'histoire, le pauvre. Et ils envoyèrent sa tête à Odin. Celui-ci fut si triste de voir son précieux sage décapité qu'il décida de ramener sa tête à la vie, pour toujours écouter ses précieux conseils. Voici donc qui conclut l'histoire entre les Vannes et les As. Bien que leur relation fût tendue au début, une véritable relation de confiance et d'amitié s'installa par la suite. Dans cette partie, je ne parlerai que de Mimir et de Gulveig, car tous les autres dieux cités dans cette vidéo auront leur propre vidéo. Commençons par Gulveig. Gulveig est un yacht, que voici. Il a été créé en 1951, et de nos jours, il est toujours actif. Et restauré, bien évidemment. C'est aussi une carte dans le jeu de cartes, qui est plutôt logique pour un jeu de cartes. Et Yu-Gi-Oh! Donc voici la carte. Pour rester dans les jeux vidéo, on pourrait citer God of War aussi. Donc Gulveig, au début, c'est une quête assez secondaire où il faut ramasser tous ses os pour ensuite la combattre et la retuer, finalement. Pour rester dans God of War, qui m'offre quand même pas mal de possibilités pour cette vidéo, Mimir est aussi de la partie, sauf qu'il est emprisonné par les As, et c'est Kratos, sur sa demande, qui lui coupe la tête afin de l'aider tout au long de son aventure. Mimir est aussi une crypto-monnaie que voici, qui est représentée par une rune. Donc je vais pas plus m'étendre là-dessus parce que je n'y connais pas grand-chose. Waouh, t'as bien galéré à trouver des infos pour cette vidéo. Ouais. C'était galère. Finalement, Mimir veut aussi dire en espagnol « faire dodo ». Ce qui n'a rien à voir avec la mythologie nordique, mais au moins, je peux vous dire bonne nuit.